je vais vous raconter l'histoire d'un bûcheron. Un bûcheron qui vivait seul et qui était veuf avec ses trop nombreux enfants. Il en avait au moins une quinzaine. Et ce bûcheron, il vivait avec ses enfants dans une petite cabane en bois, délabrée. La pluie, elle coulait à travers le toit. Et plus l'hiver s'enfonçait, et plus il avait du mal à nourrir ses trop nombreux enfants. Et un soir, mort de honte, il se dit « Demain, je pars, et je ne rentrerai pas tant que je n'aurai pas trouvé à manger à tous mes enfants. » Le lendemain, à l'aube, il embrasse ses nombreux enfants et il prend avec lui un grand sac et il prend aussi, à votre avis, vu que c'est un bûcheron, une hache. Et il part dans la forêt, loin, même plus loin que là où il a l'habitude de travailler. Et dans la forêt, plus loin, les arbres sont comme des immenses poteaux. On ne voit quasiment pas à travers. Et les arbres recouvrent le ciel, donc on ne voit quasiment rien à l'intérieur. Il marche comme ça pendant plusieurs heures, et au bout de quelques heures, il arrive à apercevoir une petite lueur au loin. Il est ragaillardi, alors il va vers la petite lueur. Et quand il arrive face à cette petite lueur, cette lueur s'est transformée en belle masure. C'est une masure qu'il aurait bien aimé posséder lui-même. C'est un peu la masure de ses rêves. C'est une belle longère qui est dans une clairière en plein milieu de la forêt. Mais il n'y a personne. Il y a quelqu'un ? Personne ne répond. Il va alors à la porte et il frappe une fois. Il y a quelqu'un ? Personne ne répond. 2 fois ? Personne ne répond. Et 3 fois, là, la porte s'ouvre. Mais il n'y a personne derrière la porte. Il entre alors dans la maison et là, il ressent tout de suite une chaleur enveloppante, car à sa gauche, une immense cheminée est en train de faire brûler un bon feu, avec un beau siège rouge mal placé. Mais surtout, dans cette grande longère, en plein milieu de la pièce, il voit une immense tablée. Une tablée de roi, que dis-je, une tablée de Dieu. Il y a tellement de choses à manger sur cette table que c'est indescriptible. Il y a des poulardes, il y a des pâtés, il y a des salades, il y a des soupes, il y a des couscous. Je ne sais pas, aidez-moi, qu'est-ce que vous aimez, vous, par exemple ? Des potés, alors là, des potés immenses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, à votre avis, sur cette table ? Aidez-moi. Des fruits. Des fruits, bah oui, parce qu'il faut bien faire digérer un petit peu quand même. Une petite touche sucrée, en plus, c'est sympa. Et bien sûr, il y a énormément de choses à boire. Toutes les boissons que vous pouvez imaginer, mais fois 100. Le bûcheron, il est tenaillé par la faim, mais il est poli. Donc il demande, y a quelqu'un ? Personne. Alors, ni une ni deux, le bûcheron, il se jette sur la table. Et là, il mange tout ce qu'il peut, les cuisses de poulet, les cuisses de grenouille, les cuisses de sanglier, les cuisses de cerf, les pintades, bref, tout. Tout ce qu'il peut manger, il le mange. Mais ça ne suffit pas, hein. Je vous rassure. Il y a de quoi encore faire nourrir tout un régiment, là. Mais lui, il a la panse bien pleine et il voit le siège face au feu. Alors il va pour s'installer, il fume une bonne pipe pour digérer et il regarde à travers la fenêtre. Et le sentiment qu'il a à ce moment-là, ça fait très longtemps qu'il ne l'avait pas eu. Un sentiment de bonheur et de plénitude. Mais mes enfants, il se rappelle de ses enfants et de la promesse qui s'est faite. Oh mais ça tombe bien.
Il y a plein de choses à manger sur cette table immense. Il n'y a plus qu'à prendre le sac et... La table est toujours là. Mais tout ce qu'il y avait dessus a disparu. Et il n'y a plus qu'un petit chat noir en plein milieu. Le bûcheron, il est surpris, il fait « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est sorcellerie !» Et il entend une voix derrière lui qui lui dit « En effet, c'est sorcellerie que tu vois. » Il sursaute, il se retourne, et là, mon Dieu, et là il voit, mais une femme, vieille, mais vieille et laide. Oh là là, il n'a jamais vu une femme aussi laide de sa vie. Il y a sa peau qui tombe comme ça, qui va jusqu'au sol. Elle a les doigts crochus avec des ongles. Vous savez, les ongles qu'on pourrait mettre contre un tableau là, qui font mal aux oreilles. Là. Elle a les ongles comme ça. Et puis elle a les cheveux noirs et gras. Et elle a aussi un nez de fer qui tombe comme ça en zigzagant, et qui touche presque le sol. Elle est toute voûtée, elle lui fait « Je suis la mère du roi des diables, et c'est son repas que tu as mangé. Alors, tu devras en payer de ton âme, car je vais tout lui raconter. » Le bûcheron, il est terrifié. Il se met à genoux et il supplie la sorcière. Il fait « Non, s'il vous plaît, j'avais très faim et puis mes enfants, il faut que je puisse les nourrir, mes enfants, s'il vous plaît. N'emportez pas mon âme, je ferai tout ce que vous voulez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » La sorcière, elle est amusée du malheur du bûcheron et elle lui fait « Bon, très bien, très bien. J'emporterai pas ton âme, mais à une seule condition. Tu devras m'épouser. » Je vous avoue que le bûcheron, intérieurement, là, il hésite. Parce que entre l'enfer pour son âme et l'enfer du mariage avec cette bonne femme... Mais bon, il a des enfants. Alors, à contre-cœur, il accepte. Et la sorcière est ravie. « Ah, super, très bien, bravo. Bon, toi, avec ton grand sac, tu vas prendre la nourriture sur la table et moi, je vais chercher avec mon sac tout mon or, mon argent et mes bijoux. Et comme ça, nous allons aller voir tes petits marmots. » Le bûcheron dit « Mais il n'y a plus rien sur la table. »« Ah oui, c'est vrai, » dit la sorcière. Et avec son grand nez de fer, elle tape 3 fois sur le sol, et le chat noir se transforme en l'immense banquet. Le bûcheron lui demande « Comment vous avez fait ça ?»« Ah, sache, mon jeune ami, que c'est grâce à mon nez qui est la source de tous mes pouvoirs, et c'est pour ça que personne ne peut rien contre moi. » Le bûcheron, il s'exécute et il ramasse un maximum de nourriture dans son grand sac. Et la sorcière, elle, va ramasser son or, son argent et ses bijoux. Ils partent alors vers la masure du bûcheron, traversant la forêt. Et ils vont très lentement. Mais le bûcheron, parce qu'il n'a pas hâte de se marier avec la vieille, et la vieille, parce qu'elle est vieille. Et donc, elle marche lentement. Donc, ça laisse le temps au bûcheron de cogiter pendant la route. Et là, il a une idée. Il fait... ma douce, ma future, ma bien-aimée, que diriez-vous que nous allions boire un verre de vin au pied de cet arbre? Car sachez que j'ai de nombreux enfants, je les aime beaucoup, mais on n'aura plus vraiment de moments avec tous les deux. Il faut fêter nos futures épousailles. Oh, parfait! En plus, j'adore le vin. Il s'assoit au pied d'un arbre et le bûcheron sert une première coupe de vin à la sorcière qui boit tout d'un coup, d'une traite. Il faut dire qu'elle a de l'expérience là-dedans. Il lui sert donc une deuxième coupe de vin et pareil, elle boit tout. Et au bout de la troisième coupe de vin, la sorcière s'écroule par terre. Et elle est en train de ronfler comme un gros cochon. Le bûcheron en profite alors. Il prend sa hache et il tape d'un grand coup sec
sur le nez de la sorcière qui se brise. C'est alors que la sorcière, dans un râle, hurle et s'éteint. Mais son hurlement traverse la forêt, et il traverse même les montagnes, et arrive jusqu'aux oreilles du roi des diables, qui entend sa mère en détresse. La sorcière est morte, mais le roi des diables, lui, arrive. Le bûcheron, alors, se dépêche. Il ramasse sa hache, il ramasse son sac plein de nourriture, il ramasse le sac d'argent, d'or et de diamants de la sorcière, et il court le plus vite possible. Le roi des diables, lui, arrive en volant, et il voit le petit bonhomme en train de courir, et il fait « Petit bonhomme, arrête-toi et retourne-toi !» Le bûcheron, il n'est pas fou, hein. Il ne se retourne pas. Il accélère, il accélère, il accélère, il accélère. Et le roi des diables se rapproche. Lui, il accélère. Et là, eh bien, le bûcheron voit sa petite maison. Et il commence à crier à ses enfants. « Les enfants, j'apporte à manger, ouvrez-moi vite la porte, ouvrez-moi vite la porte. » Et le roi des diables a le temps d'attraper le bûcheron pile sur le seuil de la porte. Le roi des diables lui dit « Tu es à moi maintenant, petit homme, et tu iras en enfer. » Quand d'un coup, la porte s'ouvre, et c'est 20, j'avais dit combien ? 15, 20, 25, 30 petits marmots affamés qui voient leur père avec le diable à ses pieds. Et ils ne sont pas effrayés, au contraire, ils sont ravis. « Oh papa, tu nous as amené le diable, on peut le manger, on veut le manger !» Le diable, il est au sol comme ça, il regarde, il fait « Qu'est-ce que c'est que ces diablotins ?» Et le diable, lui, il fait comme le bûcheron à l'aller, sauf qu'il fait le retour. Et il s'enfuit, loin, dans la forêt, jusqu'à la montagne, jusqu'à son royaume. Le bûcheron sert un repas que ses enfants n'ont jamais eu l'occasion de manger. C'est le meilleur repas. Et il en a encore, grâce à ce grand sac, pour au moins 7 repas. Et avec l'argent, l'or et les diamants qu'il a dans son autre sac, il sait que lui et toute sa jolie petite famille sont à l'abri jusqu'à la fin de leur jour. C'est la fin de mon histoire.